Il s'agit d'une pathologie auto-immune qui affecte la peau et la muqueuse. Elle génère des zones dépigmentées et pour les personnes affectées, le poids des regards au quotidien est parfois pesant. Mais vous le verrez, le vitiligo n'empêche pas Wangi et Julie, deux jeunes Kenyanes, de vivre avec et d'être heureuses. Tu penses que mon vitiligo a une forme de papillon sur mon visage? Oui, je trouve. Dis la vérité. C'est de l'art divin. Dieu a pris le temps de dessiner un papillon sur mon visage. Est-ce que tu as vu à quel point tu es belle? Dieu s'est assis un jour et il a décidé qu'il y aura des blancs, des noirs et ensuite d'autres personnes sur lesquelles je vais dessiner. Je vais faire de tout leur corps une œuvre d'art et ce sera super. C'est comme ça que je le vois. Ton style est magnifique. Il ressemble au continent africain. Vraiment? Tu ne trouves pas? Alors, c'est quoi le vitiligo? Comment expliques-tu aux autres ce qu'est le vitiligo? Le vitiligo, c'est beau. C'est comme ça que je commence. C'est une affection de la peau qui conduit tes anticorps à combattre ta mélanine. Ce n'est pas contagieux, ce n'est pas quelque chose que je peux te donner en te touchant ou en te saluant. Ça a commencé quand j'avais 14 ans. Au lycée, un camarade de classe m'a dit « Tu as de la craie autour des yeux ». Nous avons donc essayé de l'essuyer, mais c'était en vain. Donc mes parents sont venus me chercher le lendemain et j'ai appris que j'avais le vitiligo. J'ai eu le vitiligo quand j'avais 1 an et demi. C'est ma mère qui l'a découvert. Elle a d'abord pensé que les nourrices me brûlaient avec les couches. Puis après avoir renvoyé à peu près 5 nourrices, elle m'a emmenée à l'hôpital et a découvert qu'il s'agissait de vitiligo. J'avais un petit ami du nom de Bachir. Oups, j'avais un petit ami à ce moment-là. Et 2 ans après, quand j'ai eu le vitiligo, il a décidé de me larguer. Je crois que c'était à cause du vitiligo. Parce que quand il m'a rencontrée pour la première fois, je ne l'avais pas. Plus tard, alors que nous apprenions encore à nous connaître, il a compris que je blanchissais et il a décidé de me larguer. C'était difficile à l'adolescence et la plupart du temps, je restais seule. Mais j'ai appris à vivre avec. Dis-moi, comment les gens te traitaient au travail, à l'école, à l'université? On me traitait de vache, genre littéralement une vache. On m'a traité de singe 2 fois. Quelqu'un a crié « Est-ce que c'est un singe qui marche ?» C'est l'un des termes qui m'a le plus blessée. Il y a aussi eu « Est-ce qu'elle s'est brûlée ?» Est-ce de la sorcellerie? A-t-elle volé le mari de quelqu'un? Est-ce un mauvais présage? Est-ce une malédiction? Est-ce que tu es maudite? Des choses de ce genre. Le vitiligo, c'est beau. Oui, pour moi, c'est de l'art divin. C'est comme si Dieu s'était assis et qu'il avait décidé il y aura des blancs, des noirs, puis des gens sur lesquels je vais dessiner. Je vais faire de tout leur corps une œuvre d'art et ce sera superbe. C'est comme ça que je le vois. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as dû changer dans ton mode de vie? Je dois maintenant porter des casquettes, des lunettes de soleil et de la crème solaire pour me protéger. Je me souviens de la première fois que j'ai été brûlée par le soleil. J'étais dehors, simplement assise au soleil, et j'ai été brûlée. J'ai dû aller à l'hôpital et j'y suis restée 1 semaine, jusqu'à ce que tout le liquide sorte. Cette amitié a renforcé notre lien, car nous pouvons parler de tout sans avoir peur. Ta présence dans ma vie m'a aidée. Et tu m'apprends aussi à être aventurière. C'est une nouvelle chose que j'apprends. Alors merci pour ton amitié.